Sur Zodiac Télévision, il y a de l'espace pour la femme. Vox Feminarum, L'émission qui met les trémas sur la femme pour faire entendre et tendre sa voix. suivez la diffusion chaque lundi. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs. Tout dépend du moment auquel vous êtes en train de nous capter. L'émission Vox Feminarum des Zodiac Télévision, une nouvelle édition aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Vox Feminarum, une émission qui donne la valeur à la femme, qui donne la voix à la femme et qui soutient l'autonomisation de celle-ci. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir une femme de la ville de Goma, un portrait influent que nous allons devoir découvrir et avec laquelle nous allons parler de tout et de rien sur la femme, son autonomisation, sa voix et sa place dans le monde artistique. Eh bien, merci déjà à vous qui êtes connectés. N'oubliez pas de vous abonner, surtout activer la cloche des notifications pour être parmi les premières personnes à recevoir le nouvel des Zodiac Télévision. Après cette courte transition, je reviens avec l'invité pour parler avec vous d'elle, de la femme et de l'art. Dans chaque numéro, nous recevons un portrait influent et nous parlons un peu d'elle et plus de la femme. Vox Feminarum, c'est la femme autrement. La voix de la femme, c'est la femme autrement. De retour dans ce studio des Zodiac Télévision, Vox Feminarum, c'est l'émission La Voix de la Femme. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu l'honneur de recevoir une artiste, dessinatrice de la ville de Goma depuis l'année 2017 que vous aurez vous-même à découvrir au fil du temps, comment nous serons en train de continuer. Déjà, je suis en train de la dire bonjour et bienvenue sur le plateau des Zodiac Télévision. Bonjour. Merci d'avoir d'abord accepté notre invitation, c'est pour nous un grand plaisir. Eh bien, nous aimerions savoir qui êtes-vous? Je suis Nakijane Ibumba, une artiste dessinatrice de la ville de Goma. Et ça fait depuis 2017 que je suis artiste, mais ce n'est qu'en 2023 que j'ai découvert que l'art était ma passion. Ah, d'accord, en 2023, découvert que l'art était votre passion. Eh bien, il s'est vu à Goma et partout même ailleurs que dans l'art, la femme n'est pas trop prise que l'homme. Alors, ce côté statistique, si on faisait une statistique côté pourcentage, quel est le pourcentage de femmes dans l'art dans la ville de Goma? Si on peut estimer les pourcentages de femmes dans le domaine de l'art, on peut estimer ça à 20%. Alors, et selon vous, selon votre conception, votre compréhension, qu'est-ce qui peut être la cause qui fait à ce que les femmes ne sont pas trop intéressées par l'art, ou peut-être elles n'ont pas de talent, ou bien qu'est-ce qui les freine de se lancer aussi dans l'art? Par rapport au système éducatif, les femmes, dès qu'elles terminent l'école secondaire ou l'université, elles sont plutôt envoyées dans le commerce, dans les tâches ménagères. Elles ne sont pas trop considérées dans d'autres domaines, par exemple la politique ou même l'artiste, être un artiste. Ouais, et aussi, on a entendu certains parents qui se disent que déjà le domaine artistique livre les enfants à un grand public et aussi être livré à un grand public, les parents prennent ça peut-être pour être livré à un grand danger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Bon, pas du tout, je crois pas. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est en train normalement de faire à ce que les femmes ne sont pas trop visibles dans l'art, surtout le dessin à Goma? Bon, je peux dire que c'est la conception depuis la naissance. Si une femme est née et est dans sa famille, on lui donne de l'éducation selon laquelle elle doit seulement se développer dans le commerce. C'est un peu difficile d'aller dans d'autres domaines. Oh, d'accord, c'est bien capté. Je suis sûr que nos très chers téléspectateurs sont en train de comprendre déjà l'idéologie. Mais il y a une question qui surgit directement dans moi et qui me pousse, c'est impossible de me freiner. Je me demande, vous, en tant que femme de la ville de Goma, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus inspiré à faire de l'art, vu que déjà, on ne trouve pas trop de femmes dans le monde artistique, surtout, je précise, les dessins. Il n'y a pas vraiment de femmes à Goma. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous avait le plus inspiré et devenir une artiste dessinatrice? Premièrement, d'abord, je voulais
donner de la place à la femme aussi, surtout euh, sur le plan administratif, sur tout le plan. Donc, je voulais exprimer à travers mon art la place qu'une femme devrait occuper dans la société, mais aussi sur le plan éducatif, par exemple, sur le plan du développement du pays, par exemple. Ah, ok, d'accord. Et est-ce que cet objectif que vous vous êtes fixé, vouloir montrer à la femme qu'elle est aussi capable, est-ce que vous êtes en train de l'atteindre ou bien c'est encore un processus? Oui, c'est un processus, un long processus. Ça demande du temps. Demande du temps. Et il faudra au moins combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut pour que la femme comprenne que elle peut aussi faire tout ce que l'homme fait? Bon, premièrement, d'abord, ça dépend de la conception aussi. Si la conception est bonne, elle peut avancer elle aussi. Et bon, parlons dans le domaine artistique. Qu'est-ce qui manque pour que la femme soit à sa place normalement, pour que la femme n'ait pas de barrières qu'elle n'ait pas des idées qui la freinent et qui font à ce que elle n'avance pas et elle se dise ne pas être faite pour ça. Bon, dans les domaines artistiques, bon, je peux dire que la femme devrait aussi se donner aussi la peine aussi de démontrer ce qu'elle a. Elle devrait donc devenir autonome et être sûre d'elle-même. Bien sûr, avoir confiance en soi. Ouais. Alors, selon vous, selon votre conception, où est le grand problème entre, si on se demandait, on se dit, qu'est-ce qui fait à ce que la femme n'est pas en train de devenir ce qu'elle veut? Est-ce que c'est la faute à la société, la faute au pays ou la faute à la femme elle-même? Bon, premièrement, d'abord, c'est sa faute. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que là, elle a emprunté un chemin qui l'amène là où elle est aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est le système éducatif qui est le problème, le gouvernement aussi. Elle ne permet pas de faire avancer la femme dans le chemin où elle devrait avancer. Eh bien, il y a de ces gens qui, comme moi, qui comprennent que l'art, c'est qui prennent beaucoup plus l'art comme un divertissement, pas comme un métier. Est-ce que vous, dans votre conception de l'art, vous prenez l'art comme un métier ou plutôt comme un passe-temps, un divertissement? L'art est un métier, pas un passe-temps. Et dans ce pays, la RDC, est-ce que l'art, ça paye? Bien sûr, l'art, ça paye. Bon, c'est votre idée, c'est votre conception, mais dans la plupart de domaines artistiques, nous avons déjà entendu plusieurs artistes qui se disent que non, l'art ne paye pas. Et certaines femmes, après avoir fait les statistiques, on a compris que ils se freinent et évitent d'avancer parce que ils se disent que l'art, ça ne paye pas, mais ça, au contraire, ça ouvre le chemin à plusieurs risques. Parce que déjà, quand tu es, par exemple, je prends votre exemple, vous êtes une artiste dessinatrice, vous êtes ouverte à un grand public, donc vous êtes ouverte à tout genre de personnes, donc vous êtes aussi ouverte à toutes sortes de dangers. Est-ce que cette hypothèse est vraie selon vous? Bon, le danger existe partout. On ne peut pas vraiment dire que dans un métier donné, il y a pas de danger. Le danger est là. Et pour la question de payer, bon, ça dépend aussi des artistes aussi. Ça dépend aussi de l'art que vous faites. Eh bien, merci beaucoup, très cher Nakidja, pour vos réponses sur toutes nos questions. Eh bien, je serais en train de te poser une question qui est un peu en dehors de l'art, mais je suis sûr que ça ne vous dérange non plus pas. En fait, selon vous, euh, la femme en RDC, comment vous la voyez? La femme, parlez-nous de la femme en RDC. Dans le maintenant ou dans le futur. Bon, ça serait mieux si vous parliez d'elle dans le passé, le présent, et voir ce qu'elle pourrait peut-être être dans le futur. Parle-nous de la femme en général, quoi. Bon, la femme, d'abord, c'est une créature qui est plutôt énigmatique. On ne peut pas la comprendre vraiment très facilement. Dans le passé, la femme, surtout la femme noire, c'était une femme qui était plutôt, elle avait des valeurs, elle avait du respect aussi. Mais aujourd'hui, la femme, elle est plutôt considérée comme une personne qui est bonne à faire le ménage, bonne à donner de l'éducation. Mais on oublie aussi l'essentiel, surtout sur le plan spirituel. La femme aussi a vraiment beaucoup d'importance. Bien sûr, aussi dans le futur, j'aimerais bien que la femme se redécouvre, qu'elle découvre les valeurs qu'elle avait, qu'elle puisse exploiter ça pour un monde meilleur, quoi.
Alors, selon vous, selon votre conception, entre la femme du passé, la femme de l'histoire qu'on nous racontait, la femme de nos parents, de l'époque de nos parents, et la femme contemporaine, laquelle est, disons, plus mieux. Bon, on ne peut pas parler des plus mieux, mais on ne peut pas vraiment aussi dire que la femme du passé était vraiment aussi très bien. Oui, parce que tu vois, la conception déjà de la femme dans le passé, quand nos parents nous disent à notre époque, nous les femmes étaient comme ça et nous les femmes étaient comme ça. Alors vous, par rapport au passé, les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qui était une belle époque selon vous pour les femmes? Donc, moi, je pense que depuis la nuit des temps, la belle époque existe toujours. Parce qu'on découvre on découvre des choses chaque jour et ça nous permet aussi d'avancer, quoi. Ah donc selon toi, la femme du passé est la même que la femme du présent. Pas la même. Alors, laquelle est bonne, si je peux le dire comme ça? Je peux dire que la femme du passé. Et pourquoi? Parce qu'elle, elle avait des valeurs par rapport à la femme d'aujourd'hui. Eh bien, et selon vous, qu'est-ce qui fait à ce que la femme d'aujourd'hui n'a pas cette valeur-là du passé? Bon, la femme d'aujourd'hui, bon, surtout la femme noire, elle a souvent tendance à adopter le système nordique, les systèmes occidentaux, elle oublie même ses propres racines. Et c'est mauvais. Oui, c'est très mauvais. Et avec la femme du présent, que nous promet le futur de la femme? Est-ce que c'est un bon futur ou un futur là qui est flou? Bon, si elle ne se remet pas, vraiment le futur, bon, pour cette femme-là, elle est plutôt pas sûre. Et selon la façon dont vous voyez, est-ce qu'elle va se remettre? Bien sûr, elle va se remettre. Donc, le processus est en cours. Bien sûr. On espère dans le futur voir des femmes dignes de ces dons, des femmes en majuscule, si je peux le dire comme ça. Et ça, c'est une promesse, c'est rassuré. Donc, on est sûr que 22e siècle, pourquoi pas la fin du 21e siècle, nous aurons des femmes dignes de ces dons. Eh bien, une avant-dernière question, avant de clore cette émission. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, pour vous lancer dans votre monde artistique, vous, en tant que femme, est-ce que vous vous êtes heurté à des problèmes, des freins, des circonstances qui vous ont fait croire peut-être que vous n'y arriverez pas? Si, ça existe, surtout le zombie. Ça existe vraiment partout. Le blocage, donc, c'est partout. On ne peut pas avancer vraiment de 1 jusqu'à 10 sans pour autant qu'on puisse rencontrer des virgule 5, ça n'existe pas. Alors, dans votre parcours, qu'est-ce qui a été, quelle est la chose qui vous a le plus donné envie de désespérer? Bon, par exemple, si on te dit que l'art que tu as fait, par exemple, aujourd'hui, c'était pas, c'était pas vraiment bon. Et la chose maintenant qui t'a remonté la morale et qui t'a dit, je peux aussi en tant que femme. Bon, il y a premièrement d'abord ma famille, mais aussi mes amis aussi, me permettaient de voir loin et d'avancer. Eh bien, voilà, vous parlez de la famille, vous parlez des amis. Il y a de ces familles et de ces amis qui ne sont pas en train de soutenir les enfants dans le monde artistique. Par exemple, une fille qui décide de faire la carrière artistique se dit peut-être je vais devenir chanteuse, musicienne de chansons qui ne sont pas gospel, qui sont mondaines. Et la famille n'est pas du tout d'accord avec la fille, avec la personne, et la famille qui freine ne soutient pas la personne. Un message pour ce genre de famille, ou bien pour ces gens qui sont freinés par la famille, sous prétexte que le domaine qu'ils suivent n'est pas un bon domaine. Bon, le message que je peux leur transmettre, faut pas toujours, il faut savoir d'abord ce que vous voulez vous, avant d'attendre d'abord ce que eux veulent de vous. Donc, je pense que l'épanouissement, c'est personnel, c'est pas la famille, quoi. Moi, je pense que si si on a une idéologie selon laquelle on peut avancer, on peut toujours aller de l'avant. Merci beaucoup, Véla, merci pour tes réponses. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Vox Femina, on la voix de la femme, et vous êtes en train de comprendre avec nous que la femme n'est pas que la femme en minuscule. On est en train de la mettre en majuscule, moi, je vous, avec Zodiac Télévision. Eh bien, une dernière chose, très chère Nakija, si on vous donnait 2 minutes pour parler, pour lancer un message à toutes les femmes du monde, que diriez-vous? Vous allez regarder la caméra et vous allez dire ce message. Et en tant que femme, on doit savoir ce qu'on doit faire
pour que notre société, mais aussi notre pays puisse avancer. Et ce n'est pas seulement à travers l'art. Bien sûr aussi, on peut développer tant de choses, on peut se lancer dans plusieurs domaines et on peut toujours faire avancer notre société. Donc, en tant que femme, il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas avoir de frein pour son développement, non. Il faut plutôt avancer selon le rythme, mais pas trop vite aussi. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup pour le message. Je suis sûr que tous les téléspectateurs et toutes les personnes qui ont suivi, ils ont bien capté le message qui a été lancé à toutes les femmes et ça ne va pas passer inaperçu. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Vox Feminarum des Zodiac Télévision. J'étais LP Ndali Antoine, alias LP à la présentation. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui de recevoir une artiste dessinatrice, je souligne son nom, Nakidja, depuis 2017, qui fait le dessin dans la ville de Goma et qui nous a parlé de la femme dans l'art et qui a lancé un message tellement important à toutes les femmes du monde. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement avec une autre figure influente de la ville de Goma, bien sûr, une femme qui va aussi nous parler d'elle, de tout et de tout ce qui concerne la femme. Mesdames et messieurs, une chose, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et je rappelle, activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir de nos nouvelles. On se retrouve prochainement avec une nouvelle édition de Vox Feminarum, avec une nouvelle personnalité de la ville. À très bientôt. Sur Zodiac Télévision, Il y a de l'espace pour la femme.